des robes cousues main à leurs filles. Mais après des décennies d'appauvrissement, il devenait de plus en plus difficile de perpétuer les coutumes. « Je serais honoré de fournir ces matériaux pour la maison de Sergio », déclara Lord Bayford. « Avez-vous besoin d'aide pour sa construction ? Élodie est douée pour installer les distillateurs solaires. »« Tout à fait, » confirma-t-elle. « Je creuse aussi très bien les latrines. Sergio et son épouse en auront bien besoin, après avoir bu l'eau recueillie par le distillateur solaire. » Emmanuel la dévisagea ahurie. Élodie pesta tout bas contre elle-même. Malheureusement, elle avait le chic pour commettre des gaffes au pire moment. À chaque interaction sociale, surtout quand on attendait une réaction de sa part, elle se paralysait. Ses épaules se crispaient, sa gorge s'asséchait, et ses idées jadis cohérentes dégringolaient en vrac telles des livres d'une étagère. Quelle que fût la pensée qui atterrissait au sommet de ce tas, elle finissait par l'exprimer, et immanquablement, c'était hors de propos. Pour autant, c'était une jeune femme très appréciée. Son dévouement envers Inofé lui valait un profond respect de la part des habitants. Plusieurs fois par semaine, Élodie partait à cheval sous le soleil brûlant et passait de maison en maison pour s'enquérir des besoins des familles. De la construction de pièges à rats autour des poulaillers à la lecture d'histoires de princesses et de dragons aux enfants, elle contribuait à toutes les tâches et chacune l'enchantait. On l'avait élevée dans ce but. Se consacrer aux autres était le plus noble des sacrifices, comme disait sa mère. Élodie entend par là qu'elle n'a pas peur de se salir les mains, reprit habilement Lord Bayford. Dieu merci, c'est encore père qui commande, songea-t-elle. Un jour, Élodie deviendrait duchesse. Mais pour l'heure, c'était un soulagement que ses terres soient dirigées par le charismatique Richard Bayford. Tandis qu'Emmanuel exposait en détail la quantité de bois et de clous dont il aurait besoin, Élodie continuait d'écouter leur discussion d'une oreille en regardant au large, au-delà du paysage poussiéreux. Depuis l'enfance, la mer était pour elle une source d'apaisement, et à mesure qu'elle contemplait les vagues qui miroitaient au soleil, sa bourde au sujet des latrines perdit de sa causticité et ses épaules se relâchèrent peu à peu. Soulagée, Élodie soupira. Elle avait peut-être été navigatrice dans une vie antérieure, ou mouette, voire le vent lui-même. Car bien qu'elle consacrât ses journées à l'activité d'Inofé, elle passait ses soirées à poétiser des voyages au long cours. Elle aimait prendre place dans les tavernes du coin pour écouter les récits que les matelots rapportaient de l'étranger. Quels festivals et coutumes étaient célébrés dans les autres royaumes? À quoi ressemblait leur territoire? Comment était le climat? Quels étaient leurs modes de vie, leurs mœurs amoureuses et même leurs rites funéraires? Élodie collectionnait ses odyssées comme une pie amasse des objets brillants. Chaque aventure était un trésor unique. Une fois la liste des besoins dressée pour la future maison de Sergio et Emmanuel reparti avec son troupeau, Lord Bayford rejoignit Élodie au bord du plateau. Alors qu'il contemplait l'horizon, une petite voile apparut au loin. Élodie pencha la tête, intriguée. « Qui est-ce d'après toi ?» Ce n'était pas encore la saison où les navires marchands d'Inofé rapportaient de l'étranger les céréales, les fruits et le coton qui leur faisaient tant défaut. « Il n'y a qu'un moyen de le découvrir, » répondit Lord Bayford en sautant en selle et en lançant un clin d'œil à sa fille. « Le dernier arrivé au port devra creuser les latrines de Sergio. »« Non, père, je ne ferai pas la course. » Mais il dévalait déjà le flanc du plateau sur sa monture. « Tu triches !» lança-t-elle en remontant à cheval en hâte. « Bien obligé si je veux avoir une chance de gagner !» cria-t-il en retour. Et comme c'était vrai, Élodie rigola en se lançant à sa poursuite. D'un rouge carmin profond, garni de liserés dorés, les pavillons du navire portaient haut les couleurs de la richesse, et le dragon d'or à sa proue rayonnait fièrement. À bord, les officiers étaient vêtus d'uniformes en velours aux boutons et revers cousus de belles broderies dorées. Et même les jeunes mousses arboraient des bonnets rouges ornés d'un coquet pompon doré. Par comparaison, le port d'Inofé apparaissait voûté comme un vieillard ratatiné, disloqué et grisâtre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.